Oyez, oyez, jouvenceaux et jouvencelles. Aujourd'hui, nous allons partir explorer des contrées lointaines et magiques, peuplées de personnages mystérieux et de héros légendaires. C'est un poids lourd lexicologique auquel nous allons nous attaquer aujourd'hui, car j'ai décidé de vous faire découvrir le monde fabuleux du JRPG. JRPG, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, le J signifie Japanese, tandis que RPG signifie Role Playing Game. Dans la langue de Stevie Boulet, cela nous donne jeu de rôle japonais. En préambule, il serait tout de même bon de rappeler ce qu'est un RPG, non? Alors allons-y. À l'origine, le jeu de rôle prend source dans sa version papier. Plusieurs personnes devront incarner des personnages dans un univers précis, souvent fictif. Ces derniers se plieront à certaines règles et suivront une aventure dictée par celui qu'on appelle le maître du jeu. Il finira bien souvent haï et seul et perdra également tous ses amis. Oui, maître du jeu est un travail ingrat. Cette quête nécessitera de combattre des ennemis. L'issue de ces joutes résultera de compétences chiffrées, force, magie, etc., combinées au facteur chance du jet de dés. Ces univers enchanteurs, souvent empreints de fantaisie, se sont vite retrouvés propulsés dans le monde des jeux vidéo, et les Japonais, comme bien souvent, se sont réappropriés les canons du genre. Le JRPG est donc à la base un jeu de rôle japonais en jeu vidéo. Bien entendu, si le JRPG prend naissance dans le jeu vidéo, il s'est ensuite délocalisé dans l'animation et le manga, créant ainsi des ponts entre ces différents supports culturels. J'insiste donc sur le fait qu'il existe de grandes différences entre le RPG occidental et le JRPG, et que les confondre serait une titanesque hérésie. Cela n'a rigoureusement rien à voir. Et vous voulez savoir quelles sont ces différences fondamentales? Allez. Le RPG occidental vient du PC. Le JRPG se trouve plutôt sur console de salon. Le héros est totalement paramétrable. Le héros est bien souvent clairement identifié et accompagné de plusieurs coéquipiers. Le joueur possède une grande liberté d'action. Le joueur doit suivre un scénario préétabli. Les univers décrits ont tendance à être sombres. Les univers sont souvent enchanteurs et féeriques. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais là n'est pas le propos. Alors je continue. Comment ça je continue? Je continue. De quoi t'en veux une? Mais vas-y, ringard! Bon, mais pis quoi encore? Qui fait l'autre? En jeu vidéo, le JRPG s'est vu attribuer au fil des années tout un tas de sous-embranchements, comme le Action RPG, le Tactical RPG, le Dungeon RPG, le Roguelike, le Hack and Slash, le MMORPG, le Tower Defense, le Puzzle RPG. Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, si bien que de nombreux rapprochements avec les RPG occidentaux sont désormais réalisables. Ouais, donc c'était bien à peine d'en arriver là. Un jeu a donné naissance au style JRPG. Il s'agit de Dragon Quest en 1986. Il sera suivi un an plus tard de Final Fantasy. Ces deux licences seront à l'origine du genre et le façonneront pour des siècles et des siècles. Pour être encore un peu plus exhaustif, il faut prendre en considération le fait qu'après un âge d'or du JRPG durant les années 90, le style a tendance à s'essouffler face à des genres plus rythmés et immersifs. Mais bon, gageons que les mutations du JRPG lui permettront de s'adapter à ce nouvel environnement vidéoludique. Mais pour illustrer mes propos, faisons appel à Gredin. Alors là, tu m'as impressionné. Putain, c'était beau. Allez, fais-toi plaisir. En résumé, JRPG veut dire jeu de rôle japonais. Un jeu de rôle étant à l'origine une aventure papier où les joueurs doivent réaliser des quêtes en s'affrontant à grands coups de dés. Cette appellation est principalement usitée pour définir un genre de jeu vidéo japonais sur console, baignant dans un univers de fantasy. Bien qu'originellement opposé au RPG occidental, le JRPG se diversifie et emprunte de plus en plus d'éléments à son homologue de l'Ouest. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'univers du JRPG. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir.
lexicalement. Voilà, tu m'as impressionné, mais faut quand même pas déconner.